Bonjour, je m'appelle Antoine Gonec, donc je suis doctorant en troisième année à l'Institut de mathématiques de Bordeaux et je fais une thèse sur le sujet de la décomposition structure-texture en traitement d'image. Initialement, moi j'ai fait ma licence du coup à l'Université de Bretagne Sud. Puis après, je suis venu ici pour faire de la théorie des nombres. Et après, en fait, je me suis orienté vers un master d'analyse. Et ensuite, après le master 1 d'analyse, j'ai basculé ensuite vers le master de mathématiques appliquées pour le traitement d'images. À la sortie du master, j'ai pas eu la possibilité d'avoir une thèse tout de suite. Et en fait, j'ai bossé un an à l'INSERM, dans une équipe qui bossait avec le service des urgences pour traiter les données médicales, ainsi que avec la sécurité routière en fait, sur des projets de passage piéton, tout ça. Donc voilà, c'était un peu le parcours que j'ai fait avant la thèse. La problématique principale en fait de ma thèse, c'est qu'en fait on a une image donnée, on imagine typiquement une maison. Une maison en pierre de Bretagne avec des ardoises sur le toit, voilà, Et ben en fait, typiquement, sur cette maison, cette image du coup deux-dimensionnelle, typiquement, je veux la décomposer en deux. Je veux d'un côté avoir, grosso modo, un dessin d'enfant de la maison. Donc, et de l'autre côté, je vais récupérer en fait tout ce qui va être les détails en fait. Donc, typiquement dans ce qu'on peut appeler la structure de l'image, je vais avoir le dessin du toit, voilà, les murs, la porte, juste tout ça. Et après, par exemple, dans la partie texture, je vais avoir tout ce qui est les ardoises, en fait, le motif des ardoises, en fait, que je veux récupérer. Donc, dans l'idée, c'est ça. La difficulté, en fait, dans ce problème, ça va être que c'est pas encore bien défini. Qu'est-ce qu'on doit appeler structure? Qu'est-ce qu'on doit appeler texture? Et donc, il faut trouver un moyen de les définir, les deux parties, en fait, convenablement, pour que, d'un point de vue mathématique, au moins théorique, les choses se passent bien. Ce qui m'intéresserait, là, en ce moment, c'est surtout de voir un peu le côté de tout ce qui est open source, donc travailler donc, dans le logiciel libre. Parce que typiquement quand on fait de la recherche, on va faire une publication, ça va être une énième contribution sur un sujet de pointe très intéressant. Mais c'est pas forcément clair que ça va aboutir à la fin à quelque chose. Alors que là, dans tout ce qui est... je pense qu'il y a énormément de projets open source où je pourrais utiliser mes compétences et où en fait on aurait un réel impact en fait par la suite. On voit aujourd'hui que les projets open source, c'est ce qui a permis des énormes développements en fait au niveau de la société et au niveau technologique aussi. Je pense que c'est vers ça que ce serait bien d'aller, au moins de jeter un coup d'œil. En mathématiques, il y a vraiment des personnalités extrêmes de tous bords. Et c'est toujours très sympathique en fait, les gens qu'on rencontre. Donc voilà, c'est un endroit où tout le monde est accepté d'une manière ou d'une autre. Et ça c'est cool. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras à aucun moment donné. Les mathématiques, c'est dur. Mais juste parce qu'on n'y arrive pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver demain. Si on veut faire de la recherche en maths, il y a plein de possibilités. Tous ceux qui veulent faire des thèses en maths, ils peuvent le faire s'ils veulent, en fait, tout simplement.